Myriam Palomba exposée. Oui les amis, oui, c'est avec ma tête de fatigué que je vous parle aujourd'hui. Pourquoi? Myriam Palomba, les masques tombent. Les masques tombent. Pourquoi? Puisque Myriam Palomba s'est cramée. Lors, comme vous le savez en ce moment, on en parle beaucoup sur la chaîne, du conflit israélo-iranien, eh bien figurez-vous que Myriam Palomba s'est faite cramer puisqu'elle elle apporte son soutien à Israël. Elle qui a toujours dit qu'elle défendait les civils des deux côtés pour la question israélo-palestinienne, bien qu'elle avait du mal quand même à soutenir la Palestine, malgré tout ce qui s'y passe. Elle avait du mal aussi à critiquer certaines religions. Elle n'avait pas hésité à dégueuler sur le catholicisme lors de mon passage chez GPTV où je lui ai rappelé alors qu'effectivement, s'il est bon peut-être d'être critique des religions, notamment du catholicisme sur certains aspects, même de l'islam sur certains aspects aussi, il est bon aussi d'être critique dans ce cas-là, par exemple, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Et lorsque j'ai prononcé le mot, notamment, non pas judaïsme, mais talmudisme, qui est un courant extrémiste du judaïsme, on ne parle même pas du judaïsme, on parle du talmudisme, qui est une branche du judaïsme, et bien là tout de suite, oh là on me coupe la parole, Myriam Palomba sort de ses gonds, elle monte sur ses chevaux et s'en va le plus loin possible. Vraiment. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'incohérence de cette dame est folle. Il n'y a pas que ça, évidemment. Donc, on va regarder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à Marcel D qui a relayé ça, d'ailleurs, qui a tout archivé parce que Myriam Palomba, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques heures, elle supprime ses tweets. Donc, on va s'empresser justement de faire une vidéo là-dessus. Donc, Myriam Palomba, total soutien à Israël, c'est l'Iran qui a attaqué en premier. C'est un premier mensonge, évidemment, puisqu'il a été dit et annoncé par les médias mainstream courants qu'Israël avait prévu depuis 8 mois l'attaque face à l'Iran et qu'elle l'a bien attaqué en premier en ayant l'aval de Trump et notamment de l'armement américain. Ah, c'est ballot Myriam, je te jure. Ah, je te jure. Je suis fatigué, mais j'ai quand même toute ma tête, tu vois. Donc, on passe évidemment au premier tweet. Donc, c'est Bruno Attal. Bon, Bruno Attal, vous connaissez. Oh, j'arrête pas de cracher partout, c'est terrible. Ça, c'est Myriam Palomba, elle me fait mouiller. Bruno Attal, vous connaissez, c'est le flic qui finalement n'a jamais été flic. En fait, il a été policier, mais on a appris que dans sa carrière, il a eu la moitié de sa carrière en arrêt maladie. Donc, c'est bien. C'est une bonne mentalité française, ça. C'est vraiment, non, mais ça, c'est vraiment la mentalité française, les mecs. C'est vraiment, soit tu te mets en arrêt maladie comme les profs et les flics, soit tu travailles pas et tu vis des aides et des allocations comme les racailles du bas. Bref. Donc là, Bruno Attal, il met soutien total à Israël. Les mollahs d'Iran visent les civils à Tel Aviv. Il faut se débarrasser des islamistes dans ce monde. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai demandé à ChatGPT, hier, j'ai demandé à ChatGPT justement de me faire le lien entre l'islamisme et les liens et des liens avec Israël. Et en fait, il m'a déroulé tout un truc, notamment en me citant le jour où Israël a soigné les djihadistes qui s'opposaient au régime de Assad. Donc ça, c'est assez marrant de voir que en fait, Israël soigne des djihadistes. Enfin bon, et c'est un des nombreux. Je vous incite d'ailleurs à faire la même chose. Vous demandez à ChatGPT, vous le questionnez en fait. Vous dites oui, mais parle-moi des liens entre l'islamisme ou le terrorisme islamique et les liens avec les financements israéliens. Et en fait, même s'il n'y en a pas volontairement dit explicitement, il va te dire ah oui, c'est vrai, par contre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et petit à petit, vous allez voir qu'en posant les bonnes questions comme Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, en posant les bonnes questions, au bout d'un moment, vous allez arriver à des raisonnements assez logique. Voilà, donc c'est ce qu'a mis Bruno Attal, il apporte son soutien à Tel Aviv, évidemment, à Israël. Et donc là, elle met total soutien, donc Myriam Palomba, total soutien aussi à Israël. Il est temps de renverser ce gouvernement islamiste qui appauvrit et soumet sa population aux lois les plus inhumaines du monde et finance les terroristes. Alors, pourquoi ils disent qu'ils financent les terroristes? Parce que l'Iran finance les Houthis, qui est l'armée de résistance du Yémen, et le Hamas. Bon. Derrière ça, il faut comprendre effectivement que quand elle dit que ce gouvernement est islamiste, alors déjà, c'est un gouvernement chiite, qui n'est pas pareil que le sionisme. Alors, je me suis renseigné un petit peu hier. Je me faisais masser les pieds dans un Thai massage, à Pattaya, bien évidemment.
Et en attendant, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner sur la différence entre le sunnisme et le chiisme. Et je me suis rendu compte que, alors évidemment, j'ai beaucoup de musulmans qui me suivent sur Internet, donc vous allez me dire, mais j'ai l'impression que le chiisme est quand même plus intéressant. Pourquoi? Parce que le chiisme, ce sont des maîtres religieux qui se permettent de moderniser, disons, la religion, l'islam, disons, au temps moderne, notamment en fonction des lois, en fonction du monde, de la société, etc. Et je trouve ça plus. En fait, les chiites se permettent justement de déroger un petit peu aux écrits religieux pour pouvoir l'adapter à leur religion. Alors que le sunnisme, en tout cas, de ce que je me suis renseigné, mais j'ai hâte que vous m'en dites un peu plus dans les commentaires, le sunnisme ne se base quasiment que sur des hadiths et sur le Coran, quoi. Euh, donc effectivement, je trouve que ça pose un peu problème parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont dites dans le Coran, par exemple, qui sont plus très actuelles, de même que dans la Bible, pareil, de même que dans le Talmud, pareil. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu hypocrite de la part de certains musulmans de critiquer le Talmud ou ce qui est écrit dans la Torah et de ne pas faire la même chose pour ce qui est écrit dans le Coran ni dans la Bible. Je veux dire, soit on est critique de toutes les religions et on dit voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on essaye justement de trouver un juste équilibre entre les bons côtés religieux, spirituels qui nous permettent de nous éveiller, qui nous permettent de justement de nous rassembler, de communier et de justement de nous permettre de nous faire avancer dans la vie. Et de l'autre côté aussi de pouvoir vivre en société parce qu'on est quand même dans un monde où on vit entre humains de différentes ethnies, de différentes religions, etc. Mais donc, pour pouvoir vivre en communauté, il est préférable aussi d'adapter sa religion, d'adapter son idéologie, d'adapter ses mœurs, etc. en fonction de la société dans laquelle on vit. Bref, je dis peut-être des bêtises, en tout cas, c'est ce que j'ai noté. Je sais que j'ai beaucoup de sunnites qui me follow, donc qui me suivent, donc je sais que je vais avoir un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu la véritable différence pour vous entre le sunnisme et le chiisme et ce que je viens de dire aussi. Voilà, bref. Donc, c'est la différence en Iran, justement. Donc, l'Iran, ce sont des chiites en majorité. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des pays sunnites ne leur apportent pas leur soutien, parce qu'il y a une petite différence entre le sunnisme et le chiisme. Voilà. Et pour ce qui est donc de Myriam Paloma qui dit que l'Iran soumet sa population aux lois les plus inhumaines, bah, finalement, dans les chiffres, quand on regarde les chiffres de l'Iran, ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, 80% des ressortissants diplômés d'université en Iran, ce sont des femmes. La majorité des diplômés en université sont des femmes en Iran. D'ailleurs, il y a eu un prix Nobel récemment, un des prix Nobel de mathématiques, si je ne dis pas de bêtises, bien que le prix Nobel en mathématiques n'existe pas. Il y a eu une sorte de prix Nobel en mathématiques qui a été donné à une Iranienne. Et les Iraniens sont très très bons dans le cinéma, dans les mathématiques, dans les sciences dures. Et c'est d'ailleurs ouf de se dire que des femmes arrivent à performer dans les sciences dures. Ce qui est très très rare ici en Occident. En Occident, les femmes performent, disons, beaucoup dans le tertiaire, dans le monde du secrétariat, dans le monde de l'ordinateur, tapoter sur un clavier, prendre les rendez-vous de monsieur David El-Hawi, qui a un bureau à Tel Aviv, un bureau à Paris 16e. Voilà. Bon, c'est une petite blague évidemment. Mais voilà, c'est la différence en tout cas. Et d'ailleurs, l'Iran, pour vous dire, est sur le point de devenir le premier producteur de pétrole. Enfin bref, regardez mon interview avec Gérard Chevrier sur justement les chiffres qui font mal sur la question iranienne, que les médias occidentaux ne veulent pas révéler. Mais vraiment, je pense qu'en termes de... et d'ailleurs, pour preuve à quel point l'Iran se développe, c'est pour vous dire, c'est que dans les années 70, on était à une moyenne de 5 enfants par femme, enfin par couple. Et aujourd'hui, on n'en est qu'à plus que 2, il me semble. Donc, c'est pas rien. Et ce qui prouve qu'un pays se développe, c'est surtout la baisse de natalité. Parce que plus les femmes donnent, alors évidemment, je ne suis pas forcément pour, parce que ça peut amener aussi à des dégâts comme ici en Occident, mais plus les familles et les femmes surtout donnent une chance à leur carrière et non plus à la famille, plus un pays se développe, puisque ça veut dire qu'elles ont accès aux universités, elles ont accès à des études, elles ont accès à des métiers plus valorisants, elles ont accès justement, elles peuvent faire carrière dans la vie. Et donc, ce qui fait que plus tu fais carrière, forcément, quand tu es occupé par ton travail, tu as moins de temps pour les enfants, tu as moins de temps pour tes passions.
Donc ça prouve à quel point, avec le temps, à quel point l'Iran a su donner une chance à son peuple de pouvoir s'embourgeoiser d'une certaine manière, et notamment pour les femmes. Donc les femmes soi-disant voilées et qui subissent les lois les plus inhumaines du monde, bah, en fait on se rend compte que Myriam Palomba ne connaît pas son sujet, puisque les femmes justement ont bien plus accès aux universités et à une carrière qu'ici en Occident. Elles vont y avoir accès en Occident, hein, mais si c'est pour finir comme Myriam Palomba sur les 24 News à prendre un cachet, je ne suis pas sûr que ce soit le destin que veuillent les femmes. Bref. Donc ensuite, il y a quelqu'un qui lui répond dans les commentaires, qui dit « Il me semble avoir raté quelques épisodes. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer qui a bombardé l'autre le premier ?» C'était préventif parce que comme Saddam, Kadhafi, Bachar al-Assad, etc., ils étaient tous très très méchants. Alors là, évidemment, c'est de l'ironie ce qu'il fait. Et donc là, Myriam Palomba dit l'Iran a bombardé en premier, ce qui est évidemment faux. On voit juste en dessous d'ailleurs un tweet de quelqu'un qui @grok, qui demande justement des preuves. Et donc là, effectivement, Grok nous dit « Les éléments disponibles indiquent qu'Israël a initié les hostilités cette semaine avec des frappes aériennes sur l'Iran le 12 juin 2025, ciblant des sites nucléaires. » Voilà. Et l'Iran a riposté le 13 juin avec des missiles et des drones. Voilà. Donc en fait, tout de suite, Myriam Palomba se fait évidemment recadrer. Et au lieu de faire preuve de, comme disait Marc Aurèle, d'être homme de bien, de faire preuve d'honnêteté et de franchise, Myriam Palomba aurait pu faire un tweet en disant bah, « Je m'excuse, je me suis trompé, effectivement, Israël a attaqué les premiers, il n'aurait pas dû, etc. » Non, à la place, elle ne répond pas, elle tourne le dos, voilà. Elle se ment à elle-même, ce qui est assez triste, ce qui déjà est révélateur, hein, ce qui est déjà très très révélateur. Ensuite, on a le média en 442 qui nous fait un petit article. Avant ça, je vais boire un petit coup d'eau. Alors, il faut savoir que Myriam Palomba, elle est très proche du mouvement Les Patriotes, le mouvement de Philippot. Et d'ailleurs, elle est très très proche de Philippot. Elle a fait beaucoup de manifestations avec lui. Elle est très active, elle est très proche de lui. Donc, j'ai hâte de voir surtout si Philippot se désengage finalement des positionnements de Myriam Palomba, parce que Philippot, qui est quand même relativement honnête, s'il veut l'être à 100%, il va falloir qu'il se positionne sur Israël-Iran, mais surtout qu'il se désapprouve totalement de Myriam Palomba. Donc, écoutez bien. Donc là, évidemment, il y a les tweets. Donc là, il a repris les tweets qu'on vient d'analyser. Et donc là, une polémique qui fait pchit chez les souverainistes. Tu me déçois et je ne dois pas être le seul. Les souverainistes sont pacifiques et doivent le revendiquer. C'est ça, c'est la ligne des patriotes et c'est la même ligne que l'UPR. C'est toujours de mettre en avant le pacifisme, la paix et surtout de mettre en avant, ça c'est plutôt la ligne trumpienne, c'est de mettre en avant le monde des affaires, le business. C'est le business avant tout. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'en Russie et en Ukraine, ça se calme un petit peu parce que Trump a réussi à négocier avec Poutine le fait de mettre les affaires avant tout au-dessus, de réaccorder certaines négociations qui fait qu'ils peuvent faire des affaires entre les USA et la Russie. Parce qu'effectivement, en fait, ceux qui subissent le plus les sanctions finalement russes, bah, c'est l'Occident nous-mêmes en fait. Ce n'est pas les Russes, c'est ça qui est assez marrant. Bref, tenir à un camp nous divise. Peu importe de l'œuf ou de la poule, notre rôle doit être une médiation pour trouver des solutions de paix. Ouch, ça pique. Et plus loin, on arrive au cœur du problème. Vous avez une parole publique doublée d'un positionnement politique souverainiste. Vous nous engagez tous sans nous demander notre avis. Parce qu'effectivement, Myriam Palomba a énormément de popularité. Et surtout, elle est reconnue comme être une fervente militante, enfin, ou en tout cas partisane des souverainistes. Donc, en prenant position sans avoir communiqué avec Philippot, sans avoir communiqué correctement avec des sources fiables, eh bien finalement, elle engage finalement les patriotes tout entiers dans ces retranchements complètement irrationnels. Ce qui fait que ça décrédibilise un peu l'image de Philippot. Et c'est vrai que là, ça donne pas envie de le suivre, hein, Philippot, honnêtement. Voilà. Donc verdict, une comédie qui s'essouffle et agace. Myriam Palomba, avec ses théories aussi solides qu'une maison de cartes, semble jouer les équilibristes entre souverainisme et alignement pro-israélien. Mais ce numéro de jonglage risque de lui coûter cher, ses soutiens s'effritent et ses contorsions intellectuelles amusent de moins en moins. Entre ses mensonges sur l'Iran et son silence gênant sur les exactions à Gaza, elle risque de finir comme une actrice secondaire dans sa propre pièce, affaire à suivre, mais avec un popcorn bien salé. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'avec le temps, le popcorn salé est meilleur que le popcorn sucré. Voilà, ça fera peut-être débat dans les commentaires, je vous le dis. Voilà, mais je l'avoue.
Alors ensuite, on passe à la suite. C'est évidemment le petit extrait que je voulais vous remettre. Alors, je ne vais pas remettre l'extrait où je lui parle du Talmud, parce que je le mets tout le temps. Ça y est, on dirait les anciens qui parlent toujours du truc qu'ils ont fait là. Bref. Donc là, je vais vous mettre par contre la vidéo où elle quitte un space Twitter en direct, parce que dans ce space-là, il y aurait Mehmet Yildiz, qui est un ami à moi, et elle le revendique justement, enfin, elle lui reproche à Mehmet d'être ami avec Kendra, le facho. Écoutez bien. Son événement marquant de 2024. Tribunal, je vais vous laisser parce que moi je participe pas à des espèces où il y a quelqu'un comme Monsieur Yildiz là qui m'a de façon très hard provoqué sur Twitter avec un facho comme Kendra. Donc moi je participe pas à des spaces de facho et d'antisémites. Donc je vais vous laisser parce que ça m'intéresse pas en fait de discuter, surtout que finalement vous êtes là à tournicoter du cul, à dire des trucs à la con, alors que le fin fond du problème vous allez jamais oser l'aborder. Donc moi je vous laisse entre vous continuer à analyser des choses en surface, et puis surtout moi ça m'intéresse pas de participer à des spaces où il y a des fachos et des antisémites dessus. Voilà, je vous souhaite à tous bonne soirée. Voilà, donc évidemment, elle fait son petit numéro comme d'habitude. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, elle est pote avec Tribune Populaire. Enfin, en tout cas, elle était dans le space de Tribune Populaire. Mais Tribune Populaire, c'est un pote à moi aussi. Donc, tu vois. Donc j'ai envie de dire, en fait, ma pauvre, t'es entourée de potes à moi, hein, malheureusement. Voilà, d'ailleurs, je te passe le bonjour, Tribune Populaire, Mehmet Yildiz. Voilà, on vous passe le bonjour, les camarades. Bah oui, non, mais écoute, je veux dire, au bout d'un moment, quand t'es homme de bien, que t'es honnête et que tu penses bien, tout le monde t'aime. Enfin, en tout cas, les gens honnêtes et les gens intelligents t'aiment bien. C'est pas pour rien que je suis validé par Soral, c'est pas pour rien que je suis validé par d'autres personnes. Notamment, je suis suivi par Alexandre Douguin sur Twitter. C'est pas rien. Parce que je pense bien, parce que je dis la vérité. Et la vérité, elle est éthique, elle est morale, elle est logique. C'est tout. La vérité, elle ne se cache pas derrière une idéologie. Elle se cache derrière simplement la vérité. Et la vérité, elle est logique, elle est éthique, elle est saine. Et malheureusement, quand on prend un cachet d'I24 News et qu'on dit que l'Iran a attaqué en premier, bah malheureusement, on ne fait pas partie des grands de l'histoire. Hein. Myriam Palomba, dans 10 ans, on n'en parle plus, hein, je vous le dis. Hein. Donc bon, voilà, c'était la petite piqûre de rappel. Et pour finir, bon voilà, ça c'est pour finir, c'est la fameuse photo, regardez bien, du gang des nationaux sionistes, Bruno Attal, qui donc ne travaille pas, avec Elisabeth Lévy qui est chez CNews et qui a son magazine, c'est Closer? Non, c'est pas Closer, c'est... bon, je sais plus, elle avait un magazine fut un temps. Avec Mila, évidemment, hein, celle qui, je le rappelle, il y a quelques années, avait mis une photo d'elle où elle, explicitement, elle disait vouloir vendre des culottes sales. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné depuis, hein, je ne vais pas juger. Et à côté, Johan Power, qui, je le rappelle, est quand même connu pour avoir filmé des gamines de 12 ans en sortie de collège, avoir filmé leur derrière pour critiquer leur habillement, pour critiquer leur façon de s'habiller. Parce qu'elles s'habillaient comme des racailles en jogging. Moi, j'y vois plus surtout la vidéo d'un type qui a la vingtaine d'années, qui filme des gamines de 12 ans qui sortent d'un collège. Mais bon, on ne va pas faire de polémique, on ne va pas faire de jugement non plus. Je ne juge pas, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est ta vie. C'est toi qui assumeras les conséquences derrière. Hein. Mais voilà, voir que derrière Myriam Palomba, en plus elle est toute derrière, elle est comme ça. C'est comme si je faisais mes vidéos comme ça, tu sais. Bonjour à tous, sawadee cap. Bref, donc l'avoir traîné avec cette clique-là, ça m'a suffi. Hein. Moi, franchement, ça m'a suffi à comprendre qui était véritablement Myriam Palomba. Mais là, encore une fois, avec l'histoire de l'Iran, on a compris quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.